Quand vous commenceriez à atteindre le sommet des grandeurs en termes de disponibilité de liberté financière, c'est-à-dire vous commenciez à grandir, à réussir, vous commenciez à implémenter des projets, à dénicher des opportunités d'affaires, vous commenciez à rouler dans des belles voitures, vous commenciez à construire des belles maisons, vous perdrez des amis. Beaucoup de personnes te prendront comme ennemi, beaucoup de personnes diront que maintenant tu as changé, beaucoup de personnes diront que tu es devenu prétentieux, orgueilleux. Alors les amis, je vais vous poser une question et si vous connaissez la réponse, mettez-la dans les commentaires. La question est la suivante. Selon vous, pourquoi une Lamborghini, une Ferrari, une Porsche qui coûte des dizaines de millions de dollars et quand on le convertit à notre monnaie équivaut à des milliards, qui ne prend que 2 places et 100 fois, j'irai encore plus loin, 1000 fois plus cher qu'un autobus qui prend plus de 200, 300, 500, 1000 places. Selon vous, pourquoi? Il y a une raison derrière cela. Si vous connaissez la réponse, mettez-la dans les commentaires. Pour ceux qui ne savent pas la réponse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner la réponse. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat, de business, de mindset, tout ce qui tourne autour d'activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un point essentiel pour aider les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui sont sur le point de se lancer. Ce point consiste à donner quelques techniques sur l'intelligence économique. Comprenez ceci, sachez que la réussite est l'exception en entrepreneuriat. Vous pouvez lancer 100 projets. Soyez-en sûr que les 99 vont échouer. Il n'y aura qu'un seul projet qui verra le jour. Ou 100 entrepreneurs peuvent se lancer. Soyez-en sûr que les 99 vont échouer. Il n'y aura qu'un seul entrepreneur qui réussira. Raison pour laquelle un homme très sage que je respecte beaucoup nous disait: en entrepreneuriat, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Apprenez ceci, que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez professeur, que vous soyez salarié, quel que soit le domaine que vous excellez dans la vie, il est urgent, il est obligatoire de trouver une activité qui va vous générer des revenus chaque jour. Je ne suis pas en train de dire une activité qui va te générer des revenus chaque 2 jours, ou 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, etc. Mais de faire en sorte de trouver une activité qui va te générer des revenus chaque jour. Sachez qu'il y a 2 catégories d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont un cerveau orienté problème et il y a des entrepreneurs qui ont un cerveau orienté solution. Les entrepreneurs qui ont un cerveau orienté problème sont ceux-là qui voient un problème, décrire le problème, mais attribuer la responsabilité de ces problèmes à quelqu'un d'autre en disant: le président n'a rien foutu, Zemen Khazouani, on doit dégager le maire, etc. Mais les entrepreneurs qui ont un cerveau orienté solution sont ceux-là qui voient le problème, décrire le problème, mais s'attribuent la responsabilité de ces problèmes tout en trouvant des solutions. Par exemple, un entrepreneur qui a un cerveau orienté solution sont ceux-là qui sortent dans la rue, voient une poubelle, au lieu de se dire le maire doit faire ceci, le président n'a rien fait, mais il se pose une seule et unique question: qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent avec ce problème-ci? En entrepreneuriat, pour s'en sortir, il faut d'abord entredonner avant d'entreprendre. D'où l'expression entreprendre et entredonner. C'est-à-dire quand vous rentrez, il faut d'abord donner avant de prendre. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Tous les entrepreneurs milliardaires que vous voyez aujourd'hui, ils ont d'abord donné quelque chose avant de prendre. Maintenant, revenons à nos techniques d'intelligence économique que j'avais dit au début de la vidéo que j'allais vous proposer pour aider certains jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui sont sur le point de se lancer. Alors, vous êtes déjà prêts. Maintenant, vous voulez prendre un local, l'emplacement. Ici, la technique sur l'intelligence économique va se poser sur l'emplacement. Maintenant, quand vous voulez prendre un local dans votre quartier, faites en sorte toujours, en quittant le centre-ville vers votre quartier, votre local soit toujours à droite du goudron. Parce que tout simplement, il est beaucoup plus facile de serrer sa droite, de descendre et de faire un achat. La deuxième technique est la suivante. Si vous voulez prendre un local dans le marché, faites tout pour que le local ne soit pas à l'entrée du marché. Sinon, toute personne qui viendra d'abord chez vous, n'importe quel prix que vous proposeriez, la personne se dira: non, je vais aller d'abord voir dans le marché.
La troisième technique, vous serez surpris après avoir entendu ce que je vais vous dire. Les gens ont l'habitude de vous dire, quand vous voulez prendre un local, il faut aller dans une zone où il n'y a que vous qui proposez ce service. Mais c'est une grosse erreur. Il faut tout le temps se mettre dans une zone où il y a 2 ou 3 ou 4 personnes qui proposent les mêmes services que vous. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va augmenter le nombre de trafic. Car tout simplement, plus il y a de boutiques, plus il y aura des gens. Et ça va vous éviter de dépenser un budget pour le marketing. Car tout simplement, les gens qui sont déjà là auront déjà fait le marketing de ce service sur ce lieu déjà. Pour les fidèles, pour ceux, j'avais promis de répondre à la question que j'avais posée au départ sur la question de la Lamborghini contre l'autobus. Et tout simplement qu'un milliardaire n'a pas d'amis. Un milliardaire perdra des amis lorsqu'il commencera à atteindre le sommet.